Salut tout le monde, épisode numéro 7 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. C'est le moment de débuter l'année numéro 2 du Kraken et quoi de mieux pour débuter cette année-là que de signer des joueurs autonomes. On est présentement le 1er juillet, donc ça va être le moment là, de bâtir l'équipe de Seattle pour la deuxième année avant de le faire la signature de quelques contrats. Eh bien, on va jeter un œil sur qu'est-ce qu'on a présentement dans notre formation. On n'a pas grand-chose là, parce qu'on a laissé aller pas mal de joueurs. Mais parmi ceux qui seront de retour cette année, on a Sanheim, Eden Bear, Cody Ceci, Neil Pionk en défensive. Donc, il nous manquerait 2 défenseurs en principe. Et à l'attaque, là, c'est open. Là. On a Zach Aston-Reese, Sam Bennett, Alexis Lafrenière, Arturi Lekonen, Jesperi Kotkaniemi, Alexander Wenberg et Bobby Ryan. Donc, il nous manque là, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 attaquants. On n'a aucun gardien de but non plus. Ça va bien. On n'a pas grand chose dans notre formation. Si on regarde notre depth chart pour devant le filet, là, on a Askarov, mais là, il va falloir signer 2 gardiens de but là, pour combler les pertes là, de Subban et de John Gillies et Jimmy Howard que je vais remplacer par la suite. Le plan de match pour ce 1er juillet-là, eh bien, c'est sûr que moi, je ne veux pas être trop compétitif pour la deuxième année, donc c'est sûr qu'on n'ira pas après les plus gros joueurs. Je veux juste me builder une équipe correcte pour qu'on puisse gagner un petit peu plus que l'an passé et qu'on puisse garder notre poste. Là, c'est surtout ça parce que disons que notre job security à la fin de la saison était quand même très bas. Là, il est remonté assez haut parce que c'est une nouvelle saison, mais voyez-vous, là, les partisans, là, leur satisfaction envers notre travail sont à 28 présentement, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc, si on devait là, perdre encore plusieurs rencontres, je pense qu'on finira même pas la saison du côté de Seattle. Donc, je vais aller après des joueurs plus moyens et des joueurs qui vont demander des contrats à court terme parce que je ne veux pas m'engager à long terme avec des joueurs moyens et que lorsque nos jeunes vont être prêts, qu'on ne soit pas capable de les embarquer parce qu'on est pogné avec des joueurs qu'on n'est pas capable d'échanger. Donc, le but, encore une fois, là, ne me critiquez pas parce que je ne vais pas après les gros joueurs. C'est vraiment le but. On signe des joueurs à court terme et des joueurs corrects sans plus, juste pour dire là, qu'on devient plus compétitif, mais tout en visant là, la loterie pour le premier choix là, en 2021. Le repêchage de Aatu Ratti, entre autres. Il y a également Owen Powers, il y a Zachary Bolduc de l'Océanique de Rimouski. Donc, une bonne petite cuvée, plus axée sur les défenseurs. Donc, si on tombe dans le top 10, probablement qu'on va ramasser un défenseur là, pour avoir notre défenseur d'avenir. Parce que là, à l'attaque, on a déjà Lafrenière, Kotkaniemi, on a Rossi aussi. En défensive, on a quelques-uns de bons. Là, si on regarde notre depth chart pour la défensive, on a Schneider qui est un potentiel à 3.5, Grant aussi 3.5, Niemela qui est à 2.5. Mais on n'a pas de défenseur élite là, à Lafrenière qui a un 5 étoiles de potentiel, par exemple. Donc, on voit également ici nos top prospects présentement. On a Misak, Schneider, Rossi, Askarov, Lafrenière, Grant, Niederbach et Irvonen, Kuznetsov et Niemela qui forment notre top 10 des meilleurs espoirs. Du côté du repêchage, là, vous voyez pas grand-chose parce que là, c'est ma face qui est là. Mais pour le repêchage de 2021, on a un choix de première ronde, un choix de 4 puis un choix de 5. Ça, c'est une autre chose aussi. Je veux signer des joueurs qui sont quand même moyens pour que je sois capable de les reflipper à la date limite des transactions si ça va mal pour des choix au repêchage pour qu'on puisse se regarder en 2021 parce qu'on a juste 3 choix en 2021, dont notre premier choix. Mais si on peut aller chercher d'autres choix de première ronde ou de deuxième ronde ou de troisième ronde, entre autres, eh bien, ça nous permettrait de garder notre banque d'espoir encore plus. Donc, sans plus tarder, allons-y avec la signature de joueurs qui sont joueurs autonomes sans compensation. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a de disponible présentement. On va filtrer pour pas qu'on se fasse avoir avec les RFA. On va aller avec les signables. Et voilà, pas mal ça. Donc, si on met ça en ordre croissant. Bon, Taylor Hall, c'est évidemment le plus gros poisson là, dans le marché des joueurs autonomes. Mais sinon, comme gardien de but, j'aurais Markstrom ici à 3 étoiles. J'aurais Lehner qui est à 3.5. Évidemment, comme j'ai mentionné, ça me prend des contrats à court terme. Comme Lehner, lui, il demande un contrat de 5 ans. C'est un peu long selon moi. On va regarder voir si Markstrom, ça serait pas mieux. Puis en même temps, mettons un gardien qui voudrait signer pour 3 ans, exemple, ça serait parfait parce que ça nous permettrait de faire le lien avec Askarov par la suite. Ça va laisser Askarov là, 3 ans pour se développer. Comme Markstrom demande 4 ans à 6.8, c'est pas si pire. Est-ce qu'on peut trouver mieux cependant d'un gardien de but? C'est sûr que là, ça baisse par la suite. On a Louis Domingue qui pourrait être notre backup à la limite.
Ou à la limite, notre gardien numéro 1, s'il demande pas trop cher et qu'il veut pas un contrat à trop long terme. Comme 2 ans à 1,140 000, ça c'est un contrat qui m'intéresse. Ça pourrait être notre backup si on trouve pas un autre gardien de but. Sinon, faut pas oublier qu'il faut garder notre équipe de la Ligue américaine. Donc, tu sais, qu'on a mis ça, un joueur de 2,5 étoiles, là, Mosiakin, qui vient de la KHL. Ça, c'est des contrats qui ne demandera pas, probablement des joueurs qui ne demanderont pas des contrats à long terme, comme Mosiakin, 2 100 000 pour un an. Puis il veut une clause de non-échange. La clause de non-échange, par exemple, ça va être non. Ça, mettons, j'y offre. Mettons que j'y offre 2 500 000. T'as un peu. Puis qu'on enlève la clause de non-échange. Oh! Ok, ça fait son affaire. Parce qu'il faut pas oublier non plus qu'il faut atteindre le plancher. Ça, c'est une autre affaire. Bon, sinon, c'est ça, c'était les gardiens de but, je voulais regarder. On a Louis Domingue que j'ai fait une offre. Il y a Hallmark ici qui était à 2 étoiles. C'est sûr que. Je vais checker s'il n'y aurait pas mieux. Il y a Laurent Brossois aussi. Ça pourrait être notre autre gardien de but. Puis au pire, on ferait 50-50 avec Domingue. Il demande combien, Laurent Brossois? 2 ans, lui aussi. C'est parfait. Fait qu'on aurait nos 2 gardiens corrects. Pas vraiment de numéro 1. Mais comme je dis, le but c'est de se monter un club moyen pour qu'on gagne un petit peu plus. Mais Grigorenko, ça pourrait être une bonne signature aussi. Il demande combien? 2 ans à 1 260 000. C'est parfait. Donc on va lui donner ça. Galchenyuk qui demande combien? Je serais pas contre le ramener. 2 840 000 pour 3 ans d'attitude. Ça pourrait être notre meilleur, notre joueur de centre numéro 1 qui pourrait jouer avec Lafrenière, ou numéro 2 pour qu'on mette Kotkaniemi sur le premier trio. Sinon, Nigel Dawes. Darren Dietz en défensive, ça pourrait être une bonne cible aussi. Puis ça doit pas être un joueur qui va demander longtemps non plus comme contrat. Tu sais, la date, je signe pas mal des anciens de la KHL. Mais tu sais, ils demandent pas cher, puis c'est pas des gros contrats non plus à long terme. Donc c'est parfait là, pour faire la transition entre eux et nos jeunes. Je pourrais amener un Tyler Toffoli par exemple pour comme vétéran, puis ça c'est le genre de joueur qu'on pourrait flipper ensuite. C'est vrai, il avait joué avec nous autres aussi, Toffoli, il avait vraiment pas été mauvais. 2 300 000 3 ans. On va lui donner ça. Submit offer. Sinon, Vatanen. Une autre affaire aussi, je veux garder le potentiel. Voir s'il y a des joueurs, des jeunes joueurs. Tu sais, comme ici, on a un gardien de but que je viens de voir. Là. Si on en remet dans le potentiel. Wall ici. Qui a 22 ans, potentiel de 3.5, mais il y a 0.5 étoiles, par exemple, de talent présentement, ce qui est pas beaucoup. Mais ça, c'est le genre de gardien qu'on pourrait signer pour la Ligue américaine ou qu'on l'envoie dans la East Coast à la limite. Contrat de 2 ans, 700 000. Allons-y. Donc voilà. Sinon, y a-t-il d'autres joueurs qui pourraient être intéressants? Des jeunes joueurs? Mais on va avant de checker pour la Ligue américaine, on va finir notre club Ligue nationale. Nigel Dawes, 35 ans, ça ne demandera pas trop cher, ça. Contrat d'1 an, c'est parfait. Submit offer, voilà. Donc Nigel Dawes, offre de contrat faite.
Ça nous prendrait des défenseurs un peu aussi. J'ai envoyé un contrat à Dietz. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs, par exemple. Il y a Green. Mike Green, ça pourrait être un bon vétéran à la ligne bleue. 21 points en 40. Non, il y a eu 23 points sur les 15 matchs avec les Oilers. Lui, il demande 1 an à 1 900 000. Allons-y. Blessé souvent, par contre. Wayne Simmons, Gabriel Bourque. Je pourrais signer Nikita Nesterov, défenseur. Un peu comme notre 7e défenseur. 1 070 000 pour 2 ans. Puis il y a pas mal de joueurs là-dedans que je vais pouvoir reflipper là, pour des choix à la date limite là, si on n'est pas dans le portrait pour les séries. Sinon, si on regarde qu'est-ce qu'il peut y avoir de service. Ryan Strome, je serais pas contre. C'est quoi ça de ses demandes? 3 ans. Non, je pense que. On va le garder en tête, mais. On va regarder s'il n'y avait pas autre chose. Mike Hoffman, il demande combien pour le fun? Parce qu'on va me prendre des gros contrats aussi. Puis pas trop longtemps si c'est possible. 3 ans à 5 490 000, ça c'est parfait. Donc allons-y avec Mike Hoffman. Grigorenko, j'ai fait un offre de contrat. Daz aussi. Ryan Reeves, ça pourrait être un bon vétéran, joueur robuste. Lui, il demande combien? 2 ans à 4 500 000. C'est cher un peu, par exemple. Pour un joueur de soutien comme ça, je pense qu'on va laisser faire. T'sais, 15 points à 76 matchs, c'est pas tant impressionnant. T'sais, on va amener Linus O'Mark, joueur qui avait tant de potentiel, mais que finalement ça n'a pas marché. 39 points en 55 matchs dans la KHL l'an passé. Lui, il demande un contrat de 2 ans, 1 400 000, on va lui donner. Fait que ce qu'on va faire, on va simuler une journée pour voir là, si on a des mises à jour pour les contrats. Ensuite, il va falloir regarder également notre équipe de Palm Springs. Parce qu'à Palm Springs non plus, on n'a pas grand-chose. On n'a vraiment pas grand-chose à Palm Springs. Puis ça nous prend des joueurs qu'on va être capable de rappeler en cas de blessure. Donc à date, on a pas mal visé des joueurs de 2.5 étoiles. Ce qui pourrait nous donner une équipe relativement compétitive, mais en n'ayant pas de super vedette, c'est peut-être ça qui va nous couler. Mais en même temps, c'est ça le plan, c'est de pas pas faire les séries encore une fois. Mais sait-on jamais, ça peut peut-être bien virer puis que finalement on fasse les séries. Ce qui serait pas tant grave dans un sens parce que on a un gros repêchage là, en 2020. Fait que quand ces joueurs-là vont venir à terme, ça va pas mal être notre noyau là, de toute façon, surtout à l'attaque là, avec les Rossi, Lafrenière, on a mis Isaac aussi, on a Kotkaniemi quand on allait chercher du Canadien. T'sais, notre noyau à l'attaque commence à se former pour notre top 6. C'est en défensive là, que ça nous prendrait un joueur d'élite. Mais encore là, on peut patcher ce trou-là avec une signature. Joueur de marché des joueurs autonomes. Lorsqu'on va se sentir prêt à être vraiment une équipe sérieuse, on va pouvoir aller dépenser sur le marché des joueurs autonomes. Surtout que là, je me suis pas engagé avec des gros contrats à long terme. Donc dans 2-3 ans, quand ces petits contrats-là vont se terminer, là, on va pouvoir frapper fort avec nos jeunes en plus qui vont monter. En espérant d'être capable de signer quelques joueurs qu'on a fait des offres. On va avoir la réponse dans quelques instants. Évidemment, Lafrenière va jouer dans la LNH cette année. Donc déjà là, on a un upgrade à l'attaque.
On va le faire jouer sur le premier trio avec Kotkaniemi, puis possiblement Toffoli si Toffoli signe son contrat avec nous. Ensuite, on va avoir Galchenyuk s'il signe aussi, avec Hoffman sur la deuxième. Là, évidemment, c'est si les joueurs signent. Là. Parce qu'évidemment, disons que Seattle, présentement, c'est pas un marché très attrayant avec la saison qu'ils ont connue. Ben, je dis qu'il. Qu'on a connu, en fait, parce que c'était quand même moi le GM de l'équipe. On a eu 63 ou 64 défaites. Disons que en temps réglementaire, donc ça, c'est ça. Ceux-là, à part des défaites en prolongation. Fait qu'on a vraiment pas connu une grosse saison, mettons. Fait que je peux comprendre les joueurs autonomes qui veulent pas signer. Allez, le loading. Oh. Ok, c'était le fameux loading du 1er juillet. Que je croyais que j'avais déjà fait, mais visiblement non. On espérait qu'on ait des réponses rapides, par exemple, parce que si on simule trop le jour, tous les bons joueurs vont être partis. Puis là, il faut que je signe des joueurs aussi pour Palm Spring. Je vais regarder ça là, quand le loading va être terminé. De toute façon, s'il y a des joueurs qui signent, on devrait avoir une meilleure idée là, de qu'est-ce que notre formation va avoir l'air. Des offres là, au niveau international, ça m'intéresse pas. Mike Green. Attends. Sinon, Hoffman a signé avec nous. Galchenyuk a signé avec les Bruins. Toffoli. Darren Deeds veut plus. Sinon. Nesterov qui est pas satisfait non plus. Grigorenko non plus. Bon, fait que finalement, il y a personne qui sont vraiment satisfaits des offres de contrat que j'ai faites. Grigorenko veut. On va lui donner 1 460 000. On va lui donner une raison de signer son contrat. Ensuite. Nesterov qui est pas satisfait non plus. Nesterov lui demande. On va lui donner 320 000. 1 320 000. Submit offer. Louis Domingue n'a pas signé. Il n'y a pas grand monde qui ont signé en fait. À date, si on regarde ça, dans nos trios, on a Hoffman qui a signé, puis c'est pas mal ça. Mais c'est une grosse prise quand même. Là. Ah, j'ai oublié que Winberg, c'est notre centre de deuxième trio. Bon, là, on va regarder un peu plus pour Palm Spring. Fait que ça nous prend des joueurs qui ont 2 étoiles. 1.5, 2 étoiles avec un bon potentiel. Des joueurs qui veulent des contrats à 2 volets. Là, on va mettre RFA pour pas se faire avoir. Pas gaspiller des pics pour rien. Bon, Garrett Sparks, ça pourrait être un gardien de but pour nous. S'il demande un contrat 2 volets, non. Il veut un contrat 1 seul volet. Donc, on va oublier Garrett Sparks. Sinon, on a ici des joueurs qui sont pas très bien scoutés à part lui. Turunen, lui demande un contrat 2 volets. Turunen. Oui, 1 an, fait que c'est parfait. Make demand, ask for response et submit offer.
J'ai pas regardé à Palm Springs qu'est-ce qu'on a de besoin, mais je sais qu'il n'y a pas tant grand chose, fait qu'on va signer un peu de tout. Il y a que le potentiel, voir qu'est-ce qu'il y a. Ouh! Ok, non, t'as un peu ça, c'est des joueurs de 16 ans, je peux pas y signer, c'est sûr. Là. Fait que je vais. Ça aurait été pas pire, par exemple. On va juste filtrer pour on va cocher signable aussi. Là. Ok. Offenmeyer. Make demand. Ask for response. Submit offer. Eux, ils vont être borderline ECHL par exemple. Par moi qui se développe un peu durant l'été, qui tombe à 1.5. Il va-tu falloir encore que je refasse les fils? Non, ok, je suis correct. Fait que si on regarde encore potentiel, le Scott Walford aussi, ancien choix du Canadien, qui demande 3 ans, on va lui donner. Potentiel de 3 étoiles. Oups. On va retourner dans les free agents. On va filtrer selon le potentiel encore une fois. Bon, eux autres, j'ai fait des offres de contrat. Grigorenko aussi. Ah, il y a un gardien ici. Billy Alov. Ça a été dur à dire. 2,15 de moyenne de BL1 en KHL, 924 d'efficacité. Ça pourrait être intéressant pour Palm Springs. Contrat d'1 an seulement. C'est parfait. On va lui donner ça. Ensuite. Un petit allié ici, Nazarian. Il sort-tu de la NCAA? Il a joué dans la East Coast l'an passé, 39 points en 66 matchs. Offer contract, 1 an, 2 volets. Allons-y. Meet demands. Ask for response. Submit offer. Bon. Ça c'est fait. Ah, il y en a un autre ici, Smirnov. Et ne pas confondre avec la boisson. Lui a joué à Penn State. Il a eu 28 points en 33 matchs. Intéressant. Submit offer. Là, j'ai pas beaucoup de défenseurs par exemple. Faudrait que je checkerais pour des défenseurs également. Pas juste des attaquants. Il y a un Ceiling Heart. Lui, il a joué dans la East Coast. 50 points en 62 matchs. Pour un défenseur, c'est quand même bon. Demande un contrat d'1 an, c'est parfait. Parce que dans 1 an, des gars comme Mysak, Schneider vont peut-être pouvoir justement là, aller dans la Ligue américaine. Petit autre défenseur. Nesterov, j'ai fait une offre. Là, on tombe dans le 2 étoiles, il n'y a pas tant grand chose. Ah, il y a un certain Bourque ici, mais il est à 0.5 étoiles par contre. Lui, il devait jouer East Coast, moi, c'est ça. Golden aussi. Linhart, je viens de faire une offre.
Il y a Okulov ici que je pourrais faire une offre. Demande-tu 2 volets? 2 volets, 1 an. Bon, on va re-signer une autre journée pour voir si on a un portrait plus clair. Bon, ça, les messages, là, on va déliter ça. Ensuite, on va regarder aussi à Palm Springs qu'est-ce qu'on a de besoin vraiment. Il y a Sokolov aussi qui va faire son entrée dans la Ligue américaine. Un autre choix qu'on a fait cette année. Choix qu'on s'est fait avoir un petit peu. Il y avait un potentiel à 2.5 au draft, puis il est baissé à 2. Si on est chanceux, il va peut-être remonter à 2.5 avec l'entraînement et tout ça. Parce que des fois, le potentiel, il varie. Comme on avait fait avec Kotkaniemi, on avait un 5 étoiles, il était rendu à 4.5. Au départ, il était rien qu'à 3.5 étoiles de potentiel ou 3. Fait que tu sais, ça varie. Même si nos scouts les ont bien scoutés, des fois, je sais pas si selon l'environnement qu'ils sont, ben selon l'entraînement et tout ça, qu'est-ce qui peut faire varier le potentiel, là. On va souhaiter que la prochaine journée, qu'il y ait pas mal de joueurs qui vont signer. Pour qu'on sache plus où est-ce qu'on s'en va. Et éviter que les autres bons joueurs partent tous. Si on a des refus. Ok, on a quelques nouvelles. Bon. À date, ça signe pas fort. Try harder. Ok. On va y aller avec 1 630 000 là. J'étais un peu tanné de me faire niaiser. Oh, il a monté son prix. On finit par les avoir. Mike Green qui est encore pas satisfait. Canadien qui offre un contrat d'un an à 2 190 000. Est-ce vrai? On sait pas. On va lui donner 2.5. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, sinon pour les autres, c'est toutes des negotiation updates. Fait qu'on va simuler une autre journée vu qu'on n'a pas eu grand réponse présentement. Juste des updates, mais pas de contrat signé officiellement. À date, le seul joueur qu'on a ramassé, c'est pas mal Hoffman. On n'a pas de nouvelles des gardiens de but non plus. J'ai hâte de voir si Lafrenière va connaître une grosse saison à sa saison recrue. Il est déjà 3 étoiles, donc il faudrait pas être surpris s'il connaît du succès dès son arrivée dans la NHL. On pourrait peut-être brouiller les cartes. Là. Si on fait les séries, ça va peut-être à cause de lui. Là, on avait demandé à Domingue, puis l'autre gardien c'était Brossois. Fait que ça serait 2 gardiens un peu
Je dirais bien 1A, 1B, mais en réalité, c'est 2A, 2B, c'est 2 backups normalement. Mais pour la saison, ça va être bien correct. Là, je pense qu'on va être capable de gagner des matchs un peu avec eux, sans toutefois être hyper dominant. Parce que comme j'ai dit, là, faut. Le but, c'est quand même d'être dans la loterie. Là, cette fois-ci, je pense pas d'avoir comme objectif d'avoir 3 ou 4 choix de première ronde. Là. C'est sûr que si je peux aller en chercher un autre, ce serait excellent. Mais là, mon but, c'est plus d'aller chercher des picks dans les 3 premières rondes, je dirais. Mais tu sais, je me fixe pas un objectif que ça me prend absolument 3 ou 4 choix de première ronde. Dawes a finalement signé avec les Sharks, malheureusement. Louis Domingue a signé son contrat. Darren Deeds puis Mike Green, c'est encore des updates. Mais là, au moins, on a un gardien de but signé en Louis Domingue. Donc on va aller placer nos joueurs pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce qu'on a de besoin. Louis Domingue. Fait que là, on a un gardien. On a Kotkaniemi qui va jouer sur la première avec Lafrenière. Ensuite, Bobby Ryan, on va descendre ça. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un attaquant que j'ai pas placé. Bennett est là. Ah, c'est Hoffman. Hoffman va aller sur la 2. Fait que Bennett va probablement. Bennett, il peut toujours au centre. C'est quoi ses forces à Bennett? 20 à gauche, 15 au centre, 19 à droite. Fait qu'il serait mieux d'être à droite, Sam Bennett, qu'au centre. Fait qu'à date, ça aurait de l'air pas mal de tout ça. Parce que Bennett va jouer pas mal ça. Oups. Pas mal jouer ça à 3. Fait que si Toffoli signe, il va aller ça à 1. Il va nous rester un autre allié droit. Il y a Grigorenko qu'on a fait une offre, c'est vrai. Ensuite, en défensive, ben, ça a l'air encore de ça. Là, malheureusement, on n'a pas vraiment de nouvelles. À Palm Spring, on va regarder qu'est-ce qu'on a. On a Sokolov, c'est pas mal ça qu'on a. C'est le seul joueur qu'on a, Sokolov. Fait qu'on va peut-être regarder pour faire d'autres offres de contrat là, pour combler tout ça. Bon, on va encore une fois mettre des filtres pour pas se faire avoir. Il est avec potentiel encore une fois. Si on les a déjà offert des contrats. Hallmark, Niento, Toffoli, Subban, Jared Tiska. David Noël. Il n'a pas joué à Val d'Or, lui, me semble. Ouais, il a joué à Val d'Or. Une étoile, par exemple, ça c'est. Ça prend au moins 1.5 à la limite. Là. Lui, j'avais-tu offert un contrat, Lazinski? J'ai connu une bonne carrière dans la NCAA, donc on va faire une offre. T'as 800 000. Pas le temps de niaiser. Un plus haut salaire dans les ligues mineures. Attends, on va te donner 55 000. C'est pas assez. Bon, 70 c'est le maximum que je peux te donner. Ah, t'as peu, non? Pour la première année, oui. Bon. Bon. Summit offer. On va signer un simuler une autre journée. On va finir par avoir des nouvelles. Là, comme j'ai dit, ça se peut que cet épisode-là soit quand même assez long, mais une fois que notre équipe de la NHL va être quand même bâtie, le reste, au pire, les signatures de la Ligue américaine, je ferai ça en dehors des enregistrements. De toute façon, c'est pas plus ou moins pertinent. Là. Il faudra surveiller également les waivers. Il y a souvent des bons petits joueurs qui se retrouvent sur les sur le balotage. Ça va me permettre là de. En plus, c'est des jeunes joueurs, donc c'est des joueurs qui peuvent rester quand même un petit bout avec nous. Ou des joueurs qu'on peut tout simplement reflipper pour un choix. Tu sais, si on voit qu'il y a un bon gardien, là, on peut aller chercher un bon pick pour ça. Hein. Ou un bon centre.
c'est sûr, j'aimerais ça avoir au moins 4 ou 5 choix dans les 3 premières rondes. Là. Ça serait mon objectif, mais encore là, je ne vais pas forcer pour ça. Parce qu'il faut que je garde en tête que faut que je garde aussi des bons joueurs pour éviter d'avoir une saison aussi catastrophique que la dernière saison, puis d'être menacé d'être mis dehors. Tu sais, si je peux avoir 2 choix de 2, mettons, puis 2 choix de 3 avec mon choix de 1, ce serait parfait. Ou 2 choix de 1 avec 2 choix de 2. On va voir qu'est-ce que les équipes vont nous offrir. Mais là, pour ça, il faudrait commencer par savoir qui on va avoir dans notre formation, pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir échanger potentiellement. À date, les contrats se signent pas très rapidement. Malheureusement. J'ai hâte que les joueurs se battent un peu le derrière et qu'ils prennent leurs décisions. Ok, bon. Mike Green a finalement signé avec les Pingouins, fait qu'on l'a perdu. Bon, Grigorenko qui nous fait encore suer, là. Là, c'est les Rangers. Pourtant, j'ai fait des bonnes offres, là, ça je comprends pas. Attends, je vais t'offrir 3.5. De toute façon, il faut atteindre le plancher salarial. 3.560 pour 2 ans. Bon, sinon, il y a Brossois aussi que j'ai vu qu'il n'a pas aimé son offre. Là. Bon, il y a Offenmeyer qui a signé. Walford lui dit que ça ne fait pas la job, fait que c'est un meilleur contrat, on va donner 800 000. Hey, sérieux, ils font suer, là. 100 000 pour un joueur qui ne mérite pas tant, là. Sérieux, sont gossants, les joueurs, là. Putain, je vais te donner 1.8. Bon, fait que là, au moins, on en a un joueur qui a signé pour les ligues mineures, Offenmeyer, qu'on va envoyer du côté de Palm Springs. Mais j'ai l'impression qu'on va se ramasser avec pas un gros club de ligue américaine, encore une fois. Mais y a-tu d'autres... un peu. Unread messages. Non, fait que... Ouais, continue. Ouais, j'ai l'impression qu'on va se ramasser avec un autre club assez ordinaire. En AHL. Parce que les joueurs nous font branler de même, là, ça c'est tannant. Grigorenko, il est passé de 1,4 million, je pense, à quasiment 3-4 millions. Là, c'est pas trop pire parce qu'au moins, il faut que je dépense du cash pour atteindre le plancher, mais. Parce que maintenant, je donnerais pas non plus 7 millions à Grigorenko. Là. En plus, c'est comme tous les joueurs qui me font branler de même. On est rendu le 5 juillet, puis à date, j'ai un gars des ligues mineures, puis un gars dans la NHL qui ont signé. 2 avec Domingue, c'est vrai. Là, on parle un petit peu de collaboration des joueurs. À date, dans la Ligue américaine, on a 2 joueurs. On a Sokolov puis Offenmeyer. On a tendu quelques perches cependant, là, en espérant que ça va payer. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment me concentrer sur le club NHL, à part les offres que j'ai déjà faites. Là. Mais bon, ok. On a quelques nouvelles.
On reçoit Grigorenko. Bon, Grigorenko a signé. Enfin. Turunen a signé. Okulov a signé. Bilialov a signé. Tyler Wall a signé. Linhart a signé. Transaction entre Canadiens puis les sénateurs. Nielsen contre Brett Kulak. Bon, fait qu'on va faire un petit peu de ménage dans notre roster. Fait que Wall va aller en bas. Bilialov va aller en bas. À Palm Spring. Tyler Wall va aller en bas aussi. Je sais plus j'avais fait combien d'offres. J'avais fait combien d'offres à un gardien de but pour la Ligue américaine. Parce que l'autre il est juste 0.5 étoiles. Mosiakin, ah c'est vrai, j'avais fait un contrat aussi à Mosiakin, lui il reste NHL. Okula va aller en bas, mais c'est pas impossible qu'on le remonte s'il progresse. Quoi qu'en principe il pourrait rester dans NHL. J'espère que ça me prend des joueurs à Palm Spring aussi. Grigorenko lui il reste NHL. Dress player. Mosiakin c'est un ailier gauche. Ah, c'est un ailier gauche seulement par exemple. Je suis pas mal déjà seté à gauche. Bon, à la limite, il peut jouer à droite, là, mais c'est pas sa meilleure place. Aston Reeves, lui, peut jouer à droite. Il est un petit peu meilleur à droite. Fait qu'à la limite, je peux le mettre sur le troisième trio. Bennett là. Lekonen en bas ici. Mosiakin ici. Puis Grigorenko, c'est vrai, j'ai Toffoli aussi que j'attends. Mais mettons temporairement, ça serait. Oups, Winberg. Mais Grigorenko, il peut jouer au centre par exemple. C'est quoi ses cotes? 19 au centre puis 20 à droite. On va le mettre au centre, Grigorenko. Ça va être notre centre de deuxième trio. On va flipper Winberg, c'est à 3, comme ça. Fait que là, il va nous rester un centre de quatrième trio. Ici, on attend Toffoli encore, ces nouvelles. En défensive, c'est vrai, j'ai pas fait beaucoup d'offres de contrat par contre. Et là, à Palm Spring, on est rendu à. Nos deux gardiens de but sont là. On a 2 défenseurs puis 3 attaquants. Puis on a encore quelques joueurs qui sont en négociation. On va peut-être faire une petite vague de demandes. On va sortir avec les habiletés cette fois-ci. Donc dans les 1.5 ou 2 à la limite. Là. Subban, Sparks, ça va être un volet. Ici on a Sheehan, ça va être un volet aussi. Bon, 1.5. Lazinski, j'ai fait une offre. Schaller, j'ai pas fait d'offre, mais ça va être un volet sûrement. Ensuite, pas tant grand chose, hein. Oh, t'as un peu. Ici, il y a quelques. Smirnov, j'avais fait une offre. Nazarian aussi. Fait qu'il y a quand même quelques joueurs qu'on attend des nouvelles. Ici, on a Cotton, que j'avais pas vu. Lui était dans la NCAA, 25 points en 30 matchs avec Boston College. On va lui offrir un contrat. Voilà. Sinon, si on continue. Oh, t'es un peu. Ah, ça c'est un 2 étoiles. Ouais, il n'y a pas tant grand chose. Là, on tombe ensuite dans les 1 étoile. On va restimuler l'autre journée. Oh, avant ça, par exemple. J'ai des messages non lus. On va aller voir si c'est bien urgent ou coup là. Bon, que c'est des joueurs qui ont signé. Alors, on va déliter ça. Et on va cliquer sur continuer. Là, c'est vrai, il y a Toffoli, qu'on n'a toujours pas de réponse. Ça, c'est le genre de joueur qui pourrait nous rapporter gros à la date limite des transactions. Peut-être un choix de 2 ou
Tu sais, ça peut être des espoirs aussi. Tu sais, je parle beaucoup de choix au repêchage, mais c'est vrai que je peux aller chercher des espoirs de qualité. Comme on a fait avec Kotkaniemi, entre autres. Dans l'échange de Tyson Berry. J'en reviens pas encore qu'il m'ait offert Kotkaniemi pour ça. Pour Berry. 1 pour 1 en plus. Si Bergevin avait fait ça en réalité, je pense qu'il aurait été crucifié sur la place publique. Comme d'habitude, en fait. Plate à dire, là, mais. Disons que pas mal tout ce qu'il fait, il est critiqué pas mal. Pourtant, il a connu une bonne saison morte, selon moi. Là. Je pense que le Canadien va être le fun à voir aller cette année. Une équipe plus robuste un peu, plus tannante à jouer. T'sais, on n'a jamais vraiment vu ça, le Canadien, comme ça. Ils ont toujours misé sur la vitesse, sur les petits joueurs talentueux, entre guillemets, mais on a manqué pas mal de talent brut là, dans les dernières années. Mais c'est des petits joueurs rapides. Là, on se grossit avec Josh Anderson. On a Chariot qui est arrivé l'année passée. On ajoute Romanov cette année qui va frapper lui aussi comme un train. Joel Edmondson. Ça va commencer à être tannant comme club à jouer. Les joueurs NHL, je me souviens plus s'il y a d'autres offres que j'avais fait. Il y a Dietz qu'on attend toujours aussi, c'est vrai, Darren Dietz. Mais à part Dietz, puis Toffoli, puis Brossois, bon, on a encore quelques mises à jour. Bon. Niestera finalement signé avec les Wings. Darren Dietz qui nous fait encore suer. Là, il veut combien? Lazinski a signé. Smirnov a signé. Nazarian a signé. Fait qu'on a quelques joueurs de Palm Spring à nouveau. On va les envoyer en bas. Donc, Nazarian, ça s'en va à Palm Spring. Smirnov aussi. Lazinski aussi. Et on va resimuler une journée. Quand on va avoir, comme j'ai mentionné, des nouvelles là, de Toffoli et compagnie, qu'on va réussir à les signer ou s'ils signent ailleurs, je vais peut-être mettre fin à l'épisode, vu qu'on approche quand même le 1 heure, on est rendu à 50 minutes à peu près. Là. Fait que. C'est oui, j'ai dit que l'épisode allait être plus long un petit peu, mais c'est sûr que je ne veux pas trop dépasser non plus. Mais si on peut avoir des nouvelles de nos joueurs NHL là, qui signent ou non, là. C'est sûr qu'à NHL, j'aimerais ça faire pas mal les signatures pendant l'enregistrement, là, pour que vous voyez ce que je fais. Mais Ligue américaine, ça, c'est tel quel. Là. De toute façon, c'est sûrement des joueurs qu'on verra même pas de l'année, sauf en cas de blessure, puis encore là. Peut-être des joueurs comme Okulov qu'on va voir, vu qu'il y a déjà 2 étoiles. Ça va pas mal être notre premier rappelé, là, s'il y a de quoi. Il y avait Tourounen aussi, je pense, qui était à 2 étoiles. Mais sinon, pour les autres, c'est vraiment juste pour remplir des chandails en attendant que nos jeunes poussent. Donc, on est présentement le 7 juillet. Fait une semaine que le marché est ouvert. Puis, tu sais, des joueurs comme Toffoli, on l'a envoyé une offre le 1er juillet. Ça fait 6 jours qu'on attend après leur offre. Après leur réponse, plutôt. On n'a pas de nouvelles. Mais Toffoli fait très bien sur le premier trio. Avec Kotkaniemi puis Lafrenière.
Il y a Brossois aussi qu'on a toujours pas de nouvelles. Fait une offre, puis. Bon, Oldby. Ouh, Oldby a signé dans la KHL. Ah ouais. Il y a personne qui a fait une offre à Braden Oldby. Mais il demandait cher Oldby, par exemple. J'avais regardé là, avant qu'on commence l'épisode. Là. Mais il demandait cher. Bon, Mosiakin veut le numéro 10, mais c'est Wenberg qui l'a. Fait que t'en vas donner le numéro 20. Le double. Je pense qu'il demandait de quoi comme 9,4 millions pour 6 ans, à l'âge qu'il a. Disons que c'est pas le genre de contrat que je voulais m'investir. Oui, ça aurait été utile parce que j'ai besoin d'atteindre le plancher. Fait que un gros contrat comme ça, ça prend quand même une bonne portion de la masse salariale, mais là, 6 ans, ça vient long. Là, quand tu vas avoir Lafrenière à signer dans 3 ans, puis que tu vas avoir d'autres joueurs à re-signer également dans 3-4 ans, rendu à sa 5-6e année, ça va être un boulet plus que d'autres choses, le contrat, mettons. J'aurais peut-être dû signer Markstrom, par exemple, 4 ans, ça serait. Parce que Askarov, le danger, évidemment, c'est qu'il reste en Russie. Ça, c'est un danger qu'il faut pas ignorer non plus. Là, je pense que son contrat finissait en 2022, fait que c'est sûr qu'on le verra pas avant 2 ans. Faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est ça, 22. 2022 plutôt. Mais en même temps, il sera pas plus prêt d'ici 2 ans. C'est correct qu'il se développe là-bas, mais quand il va être prêt, j'espère qu'il va vouloir traverser en Amérique du Nord, parce que si un choix top 10 comme ça décide de pas venir, ça sera pas payé gaspille, mettons. Par contre, les autres joueurs qui étaient disponibles, c'était Rossi, Billandel, puis j'ai réussi à m'avancer pour Rossi. Fait que c'est pas si grave que ça. En réalité, j'ai comme 3 choix top 10. Là. Sauf qu'évidemment, j'ai joué un gardien. Bon, une transaction qu'on s'en fout. Mais sérieux, ils sont pas pressés, les joueurs de. Toffoli, on n'a jamais entendu parler. Il a peut-être signé, puis je sais même pas. Je vais checker après la simulation, voir s'il a signé Toffoli. Peut-être que j'attends des réponses pour absolument rien aussi, ça se peut très bien. Que finalement il a signé, puis je le savais même pas. Parce qu'on n'a pas eu d'update, rien du tout. Ce serait dommage, par exemple. Là. Ouais, on va jeter un œil pour Toffoli, parce que là, ça m'intrigue pas mal. Je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas de nouvelles comme ça. Ça fait genre 8 jours que le marché est ouvert, puis j'ai peut-être manqué quelque chose. Ou c'est qu'il réfléchit très longuement. Mais si une semaine, ça commence à être long, là, pas mal. Là. Quasiment envie de simuler jusqu'à la 3e année, 3-4e année, juste pour qu'on se sauve de ce bout de plate-là, dans le sens, vu qu'on fait juste, bah, ben, je dis plate. Tu sais, évidemment, le plus fun, c'est le repêchage. Là. Bon, Omar, on l'a perdu. Brossois a signé. Darren Dietz a signé. Scott Warford a signé aussi. Bon, enfin des bonnes nouvelles. Fait que Brossois, ça va être notre 2e gardien de but. Fait qu'on va le placer ici. Walford, lui, s'en va en bas. Et Dietz, lui, va jouer. Il va me manquer un défenseur. Bon, c'est ça, je voulais regarder. Toffoli.
Ah ouais, il a signé avec les Blues, je pense. Ouais, c'est ça, il a signé avec les Blues. Fait que lui, on l'oublie carrément, là, Toffoli. Là. Fait que j'attendais pour absolument rien avec lui. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qui reste sur le marché des transactions. Pas des transactions, mais de joueurs autonomes. Là, ça me prend un défenseur. On va regarder qu'est-ce qui reste. Ah, Taves, mais il est RFA. On va enlever le RFA parce que ça va nous coûter des pics. Mais défensivement, je pense plus qu'il nous reste tant grand-chose. C'est surtout des attaquants ici. On pourrait peut-être essayer Barabanov. Comme on avait fait avec les Oilers. Ça fait quand même offert des bons services, Barabanov. Il y avait Starchenko aussi. Attends, on va lui donner 2 points. Ah, ok, non, c'est. Je suis poigné à 925 000. Fait que je peux pas le signer en fait. Ok. Fait qu'on oublie Barabanov. Sinon, un joueur qui pourrait jouer à droite du premier trio. Pas grand chose. Il y a vraiment pas grand chose. Puis sinon, comme défenseur, c'est encore pire, y a rien. Il y a Mark Pissick, mais non. Bah, il y a peut-être Zach Bogosian à la limite, là, comme vétéran. Qu'est-ce qu'il demande? 2 ans, 900. 2 ans, non. Non, non, pas 2 ans. Mettons si j'y offre 1 million pour 1 an. Il veut vraiment son 2 ans. 1,2 pour 1 an. Bon. C'est cher à payer pour Bogosian, mais ces options sont pas tant nombreuses. Là, il faut régler notre problème de premier trio. Qui va jouer à droite? Krokorkin ici. Oh, il a quand même connu une bonne saison à LA, par exemple. Attends, 2 ans, ask for response, submit offer. Puis là, il va nous rester, je pense, aussi centre de quatrième trio. Ouais, ça va nous prendre un centre au quatrième trio. On va regarder qu'est-ce qu'il y a du côté des centres. Plus défensif. No sex, défensif, ça. Ah, attends un peu, là, je suis encore dans les RFA qui sont cochés. Là. On va les enlever. Cody Eakins, ça pourrait faire la job. Ryan Strome. À la limite, Wenberg, ça peut l'être, mon centre de quatrième trio, puis au pire, je mets Strome, c'est à 2. C'est à 3. Mettons qu'on baisse ça à 2 ans, puis qu'on lui donne 2 millions. Vas-tu dire oui? Ah non. 2.2? 2.150? Et voilà. Ça, moi, c'est ça qui est le fun quand que ça dérange pas de payer cher. Tu peux avoir ce que tu veux. Puis sinon, bon, on va simuler ça. On va attendre d'avoir des réponses. Dire que j'attendais tout ce temps-là pour Toffoli puis il était signé depuis un bout avec les Blues. Un peu décevant. Puis après ça, ça se peut qu'on soit obligé de faire des signatures un peu imbéciles. Des signatures de un joueur, 1 an, 7 millions. Là, juste pour atteindre le plancher salarial parce que je suis pas sûr qu'on va l'atteindre. On va regarder là, si ces joueurs-là signent, là, mais j'ai comme l'impression que on va être en bas du plancher. Bon, au moins, il reste encore quelques bons joueurs. Fait qu'à la limite, des joueurs de 2,5 étoiles, c'est moins sacrant de donner 5-6 millions que comme j'ai fait avec Dion Phaneuf, là, qui était à 1,5 étoiles pratiquement.
Bon, en espérant que ces joueurs-là ne feront pas niaiser là, longtemps, là, si on peut régler ça, qu'on puisse closer l'épisode. Que je fasse les autres signatures en dehors des enregistrements. Ça c'était pas pire. Parce que là, on est rendu à pas loin d'une heure. Là. Pas mal sûr. Parce que je pense que j'avais commencé à enregistrer à 6h30. Puis là, il est 7h30. Fait que ça doit faire une heure là, qu'on enregistre. Espérant qu'ils ne feront pas trop niaiser. Oups. Ah, c'est vrai, on avait signé Cotton. Prokhorkin a signé. Nice. Fait que là, à date, on a de plus Cotton qui va s'en aller du côté de Palm Spring. Et on a Prokhorkin qui lui va s'en aller. Ah, c'est un ailier gauche par exemple. J'étais sûr que c'est un ailier droit. Ouh, ok. Bon, fait Grigorenko va aller à droite. Prokhorkin, je pense qu'il peut jouer au centre aussi. Et où Prokhorkin est ici? Au centre, c'est comment qu'il se débrouille? 17 heures, c'est pas super. Fait qu'on va le mettre au centre. Prokhorkin. Fait que là, en date, on a Kotkaniemi, Lafrenière, Grigorenko, Hoffman. Hoffman, peux-tu jouer à droite? Parce que j'aimerais mieux, honnêtement. Oui, il peut jouer à droite. Je l'aimerais mieux sur la première. Puis on va flipper ces deux-là de bord. Voilà. Donc Lafrenière, Kotkaniemi, Hoffman, Bennett, Prokhorkin, Grigorenko, Moziakin, Wenberg, Aston Reese, Lekonen, centre manquant, et Bobby Ryan. En défensive, on a Sanheim, Pyong, Dietz, Bear. Ça ici, ça pourrait être un spot pour les waivers. C'est sûr que je vais attendre de voir ce que Bogosian va nous dire. Mais Bogosian pourrait très bien être notre 7e défenseur puis qu'on ramasse quelqu'un sur les waivers. Là, c'est vrai, j'ai Ryan Strome aussi que j'attends des nouvelles. Fait que ça peut être Wenberg, notre centre de 4e trio. Parce que sur les waivers, il y a tout le temps des joueurs là, qui sont disponibles, qui sont très intéressants. Puis s'il y a un défenseur, ben c'est comme ça qu'on va fouler notre spot en défensive. C'est sûr que de l'autre côté, faut pas que je baigne trop là-dessus parce que ça se peut qu'il n'ait pas de bons défenseurs sur les waivers. Mais en même temps, c'est un risque que je pourrais prendre. De toute façon, faut quand même perdre cette saison-ci. Donc s'il n'y en a pas, c'est pas plus grave que ça. Je vais juste mettre Bogosian comme 6e puis that's it, là. On va pas pleurer pour ça. Mais c'est sûr que s'il y a un bon jeune qui serait intéressant, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va réclamer. Puis en plus, vu qu'on a terminé dernier, on a l'avantage un peu pour les claims pour les waivers. Parce que si je me trompe pas, ça fonctionne par classement. Puis là, comme on est en début de saison, j'imagine que ça va fonctionner avec le classement de la saison précédente. Je pense qu'on a une bonne chance de claimer les joueurs qui sont sur les waivers. Mais ça va probablement se produire pas mal en dehors des enregistrements parce que lorsqu'on va débuter le prochain épisode, je vais faire en sorte qu'on soit prêt pour le premier match de la saison. Là. Fait que c'est sûr que la période des waivers va être avant un petit peu. Mais de toute façon, comme je le fais à chaque fois, je vais faire un compte rendu de ce que j'ai fait là, en dehors des enregistrements pour pas que vous manquiez peu importe que vous manquiez un détail ou quelque chose du genre. Là. Une signature, une réclamation sur les waivers, une transaction. Transaction, je ne penserais pas parce que à moins que j'aie des offres vraiment incroyables. Là, mais je pense pas de faire de transactions. Mais c'est plus pour les waivers puis d'autres signatures, c'est des signatures intéressantes. Là.
Bon, Barabanov est resté finalement dans la KHL. T'es trop gourmand. Puis on n'a pas eu de nouvelles de personne d'autre. Fait qu'on va falloir resimuler une journée encore. C'est long. Avant que ça se décide. Pas à cause, vu que c'est pas vraiment des grosses. Ben, quoi que Ryan Strome, c'est pas si pire, mais c'est pas. Je pourrais quasiment arrêter quand même l'épisode là, puis juste vous présenter l'alignement là, pour le prochain. Pour le match d'ouverture. Je pense qu'on va faire ça parce que j'ai l'impression qu'ils vont nous faire glander encore un petit bout. Puis là, on a vraiment dépassé l'heure. Fait que je pense qu'on va attendre qu'est-ce qui va se passer avec la prochaine journée. Puis s'il n'y a rien qui se passe, je vais closer ça. Puis on fera juste un récapitulatif. Ça a été dur à dire ça. Un résumé. J'allais dire un récapitulatif. Whatever. Vous avez compris. Un résumé. Fait que ouais, je pense qu'on va faire ça. On va attendre avant là, de voir si on n'aurait pas des nouvelles là. D'un coup que. Récapitulatif, c'est ça que je voulais dire. Ça a été. En voulant le dire, c'est comme si mon cerveau avait déboulé les marches, puis c'était comme fourré solide. Fait que je m'excuse. C'est pas facile. Bon, on a Ryan Strome qui a signé officiellement. C'est pas mal la nouvelle qu'on a. On n'a toujours pas de nouvelles de Bogosian. Fait que là, la signature de Strome fait en sorte que si on dresse le joueur, puis qu'on le met ici, et qu'on flippe Wenberg, à moins que je mette Strome sur la 2, puis pas Korkin sur la 3. Ou ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vu que Korkin est plus offensif un peu, on va laisser ça comme ça. Là, il va nous rester le spot de défenseur. Mais je vais arrêter l'épisode là. Comme je vous ai dit, là, je vais faire un résumé là, lorsqu'on va se retrouver pour l'épisode 8. Donc ne vous en faites pas, vous allez rien rater. C'est juste que là, ça fait plus d'une heure là, qu'on enregistre. Puis je sais que les épisodes longs, des fois, c'est plus difficile de rester accroché. Et je veux quand même que vous regardiez ça. Je veux pas que vous décrochiez de ma série. Alors je vais vous laisser là-dessus. Un gros merci d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 8 et le match d'ouverture de la saison 2020-2021. Donc à la prochaine.